Je m'appelle Nicolas Demorand et je suis un malade mental. Ouh, là on peut dire que c'est brutal. Salut. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. Je m'étais promis de pas en faire avant d'avoir achevé un truc, mais il faut que je vous parle d'un truc. Je suis bipolaire. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Bon, donc je suis en phase d'hypomanie depuis maintenant 2 semaines. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous raconter les 4 premiers jours. C'est parti. Donc je me couche un mercredi soir, il est 1h du matin, et d'habitude je dors une dizaine d'heures, 10, 11 heures, en me réveillant toutes les 2 à 3 heures, et je me réveille un peu dans le pâté quoi. Et là, en fait, je fais une nuit de 5 heures, sans coupure dans le réveil. Je me réveille à 6 heures du matin, j'ai la patate, je suis en pleine forme, et j'ai envie de faire plein de trucs. Il est 6 heures du matin, pendant 1 heure je reste au lit, je réfléchis beaucoup, je réfléchis à plein de trucs. Et je me lève à 7 heures, et j'ai envie de réaliser une vidéo. J'ai envie de faire mon coming out bipolaire. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, il y a le Nicolas Demorand, journaliste, qui pose ses questions, qui a son personnage de journaliste, qui pose ses questions à la con. Et il y a ce mec que je suis en train de regarder, qui confesse qu'il est bipolaire. Et ça n'a rien à voir. La phase maniaque est beaucoup plus courte. Pour vous donner un exemple, vous ne dormez pas, mais vous n'êtes pas fatigué. Votre esprit fonctionne à 1000 km/h. Vous pouvez avoir des projets, vous avez l'impression que vous pouvez régler tous les problèmes. C'est un fonctionnement du cerveau qui est extrêmement troublant. Et je tourne cette vidéo, je me dis, je vais la publier aujourd'hui même, je vais faire un truc très simple, très direct et tout. Et puis 1 heure plus tard, j'ai filmé 1 heure de... Je suis parti dans plein de directions différentes. Et puis d'un coup, je prends conscience que ça va me prendre du temps de faire une vidéo comme ça et tout. Et je devais être rendu à ma 5e ou 6e clope en 1 heure. Et là, je fais ok, il y a un truc qui va pas quoi. Et je suis pas dans mon état normal. Donc je me rends compte que je suis en phase d'hypomanie. Donc je fais plein de trucs. Je fais du ménage, je fais tout ce que je peux faire. Et puis je vais réveiller ma copine un peu plus tard. Je lui dis, écoute, je crois que je suis en train de faire une phase d'hypomanie. Donc elle s'active aussi, et puis on fait ce qu'il faut, on essaye de joindre ma psychiatre pour lui expliquer la situation. On n'arrive pas à la joindre, mais on arrive à avoir une autre psychiatre qui me dit, je lui décris les symptômes, je lui dis je crois que je suis en train de faire une phase maniaque, et puis en lui décrivant les symptômes, elle me dit bah non, vous n'êtes pas en phase maniaque, vous êtes en phase hypomaniaque. Ok. Et puis elle transmet les infos à ma psy, qui me renvoie une ordonnance. Et donc le lendemain, je vais chercher les médicaments en question. Et donc elle a changé mon anxiolytique. J'utilisais un anxiolytique pour m'endormir le soir. Et elle me l'a modifié, elle m'en a mis un le matin, le midi et le soir pour m'endormir. Hypomanie, 2e jour. J'ai dormi un peu plus, un tout petit peu plus que la veille. Je suis en forme. Je suis plus calme. Je pense que ça va aller, ça devrait aller. Par contre, j'ai encore du mal à me concentrer, je pense à un truc, je me dis qu'il faut que je fasse quoi là? Ah oui, c'est vrai, il fallait que je regarde mon ordonnance sur mon téléphone, et puis entre-temps, je suis parti dans mes mails, et puis... Bon, on va y arriver, je sais que c'est pas facile, mais je m'attendais pas à ce que ça aille déjà mieux, et quand je dis mieux, c'est pas au sens de... alors bon, vous avez compris quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être revenu déjà un peu plus à mon état normal aujourd'hui. Je vais à la pharmacie et je prends ce médicament vers midi. Et 1 heure plus tard, ça commence à taper, genre grosse calotte quoi. Crevé,
complètement séché. Vers 13h30, 14h, je vais me coucher, je me colle sur le canapé et je me suis réveillé vers 17h, un truc comme ça. J'ai redormi encore 1 heure et vers 18h, j'arrive à me lever et je suis éclaté, quoi. Complètement éclaté. Ma copine rentre, elle fait à manger, elle fait tout ce qu'il y a à faire parce que moi je suis plus en état de rien faire. Et à 9h du soir, je me rendors. Et je me lève à nouveau à 6 ou 7h le lendemain matin. Je me dis, bon, bah ok, j'avais besoin de récupérer du sommeil, quoi. Et puis, je prends le médicament le matin. Et puis là, pareil, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je me rends compte que... Donc, je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche avec ce médicament. J'essaye d'aller au sport, parce que je me dis, j'ai besoin de faire des trucs physiques. Je réfléchissais beaucoup, je me perdais dans mes pensées, j'avais tendance à... Je commençais un truc, j'avais une concentration limitée à 5 minutes. En gros, c'était ça, quoi, 5 minutes de concentration. Et encore, ça dépend pourquoi. J'ai essayé de faire de la méditation, et au bout d'1 minute, je n'en pouvais plus. Donc voilà, j'étais dans cet état, et je me dis, je vais faire un truc simple, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc je vais faire une activité physique, je décide d'aller au sport. Et là, dans la bagnole, je suis pas à l'aise du tout, physiquement, je me sens bizarre et tout. Et je fais une petite séance, je fais 40-45 minutes, et je suis éclaté, j'en peux plus, j'essaye un truc, au bout de 5-10 minutes, je suis crevé, j'essaye autre chose, je suis pas bien, je me sens parano, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et que tout le monde me trouve bizarre. Donc je rentre chez moi et je rappelle ma copine et je lui dis, écoute, il y a un truc qui va pas avec ce médoc et tout. Donc finalement, on arrive à joindre l'unité psychiatrique et ils me disent, c'était un samedi, donc ils me disent, évidemment, votre psychiatre n'est pas là, mais il y a un médecin de garde, vous pouvez venir discuter avec lui. Donc j'y vais, et là je me retrouve dans une unité dans laquelle j'ai passé en tout, je dirais 2 mois, 3 mois peut-être, à différents moments de ma vie, et c'est pas forcément des très bons souvenirs. Je suis pas du tout à l'aise, voilà, j'attends, il y a 3 personnes devant moi, donc je fais le calcul, il y en a pour 1 heure, 1 heure et quart d'attente. Je me dis ça va pas être possible, quoi, je vais pas pouvoir attendre, donc je rentre chez moi. Et puis il me rappelle en effet 1 heure et demie plus tard, bah il y a le médecin qui vous attend, pourquoi vous êtes parti? J'étais pas très à l'aise. Donc elle me le passe au téléphone et je discute un peu avec ce médecin et il me dit, vous pouvez reprendre votre ancien anxiolytique plutôt que celui-là. C'est pas un anxiolytique qu'elle vous a filé. C'est pas un médicament qui calme les pensées, c'est un médicament qui calme physiquement, qui met une... Donc évidemment, je sais pas pourquoi, voilà, mon médecin psychiatre que j'adore, hein, par ailleurs, ça fait 20 ans que je la connais, c'est une très bonne psychiatre, mais là elle a craqué, elle s'est foirée, donc j'ai changé mon traitement, et dès le lendemain ça allait mieux. Et donc on arrive le 4e jour. Ma concentration augmente un peu, c'est-à-dire que je passe de 5 minutes de concentration à 15-20 minutes. Donc j'en suis là, et là je me dis ok, je vais reprendre ce truc de faire des vidéos et tout. Du coup j'ai voulu me remettre à la vidéo ce dimanche-là, et bref, je suis parti dans une autre aventure que je vous raconte dans une autre vidéo. Une petite aventure dans l'aventure. Donc ce que je conclus de ces 4 premiers jours, d'abord c'est que l'élément primordial pour gérer son hypomanie, c'est d'en avoir conscience, pleinement conscience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la lucidité de voir ce qui est en train de se passer, de toute façon ça sert à rien. Mais si vous avez la possibilité de vous en rendre compte, si vous détectez les signes, tous les petits signes que j'ai décrits, vous pouvez peut-être faire quelque chose. La deuxième étape, c'est évidemment de communiquer un maximum. Communiquer avec votre conjoint, communiquer avec votre famille, avec vos amis, avec votre psychiatre. Communiquer, indiquer que vous êtes dans cette phase. De toute façon, si vous êtes en phase d'hypomanie, il y a de grandes chances que vous ayez une grande envie de communiquer. Moi, ça a été mon cas. Du coup, bah allez-y, ouais. Mais commencez toujours par expliquer dans quelle phase vous êtes. C'est le meilleur moyen d'être au clair avec les autres. Et s'ils savent pourquoi vous êtes soit trop stressé, soit trop enthousiaste, soit trop dépensier ou que sais-je, ils vont pouvoir savoir ce qui se passe. Ils vont pouvoir vous aider. Donc voilà, deuxième étape, communication. Et troisième étape,
pour vraiment les premiers jours, c'est le traitement. Et alors là, faut évidemment faire confiance à son psy si c'est avec un psy que vous gérez votre traitement. Mais bon, si vous vous retrouvez comme moi dans une situation où votre psy n'a pas eu forcément la meilleure des jugeotes, faites-vous confiance à vous en premier lieu. Voilà, mais ça vaut le coup toujours de passer un coup de fil à son psy, de voir si on change un truc. Dernier conseil, c'est évidemment le sommeil. C'est-à-dire que si vous dormez 4 heures, 5 heures par nuit, vous allez très vite vous écrouler. D'une façon ou d'une autre, vous allez vous écrouler, ça va pas tenir. Vous allez vous énerver, vous allez péter des plombs. Donc maintenez un bon sommeil, c'est ce qu'a essayé de faire ma psy un peu maladroitement. C'est finalement là où elle s'est pas plantée, c'est que le médicament du soir fonctionne bien. Donc ouais, le sommeil. Le sommeil, c'est un peu la base pour gérer l'hypomanie. Bref, on va en rester là pour ces 4 premiers jours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.